Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM, une émission en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar de l'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Tous les jours, donc, nous nous retrouvons pour parler de plusieurs sujets liés à la pratique du jeûne et des spiritualités de l'islam. Salam alaikum, cher Shawqi. Alaikum salam wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, on va parler de l'adoration dans l'islam. Oui, tout à fait. Dans le cadre de notre discussion sur le jeûne, sur le mois du Ramadan, il est essentiel de parler de l'adoration dans l'islam pour situer ce mois de jeûne dans la conception de l'islam. Et en vérité, l'adoration est centrale, comme vous le savez, en islam, car Dieu en fait l'objectif de la création de l'être humain lorsqu'il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Donc l'humain a été créé pour adorer. Mais en vérité, il est important de relever ici aussi que ce n'est pas seulement l'humain qui a été créé pour adorer, mais l'ensemble des créatures en vérité adorent Dieu. C'est ce qu'on retrouve à travers le Coran. Maintenant, la question c'est de savoir quelle est la différence de l'adoration de l'être humain et celle des autres créatures. En vérité, le verset nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » que l'être humain et les djinns ne font pas exception à la règle. Eux aussi ont été créés pour adorer. Mais l'adoration, en vérité, c'est le fait d'accomplir la fonction pour laquelle on fut créé. Le soleil adore Dieu parce qu'il accomplit la fonction pour laquelle il fut créé. En donnant sa chaleur et ses rayons, etc., eh bien, c'est sa manière d'adorer. Eh bien, l'humain adore Dieu en accomplissant la fonction pour laquelle il fut créé. Et la fonction pour laquelle l'humain fut créé est essentiellement le fait d'être un gérant, khalifa. Et donc Dieu lui a délégué la gestion d'un certain nombre d'éléments, notamment la gestion de soi, de son âme, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, la gestion de ses relations avec son prochain, sur le plan social, sur le plan politique, économique, etc. Et la gestion des ressources naturelles que Dieu a mis à sa disposition. Donc, l'adoration, ce n'est pas limité à faire les 5 piliers de l'islam. Non, les 5 piliers de l'islam, donc les adorations cultuelles, ne sont qu'une partie de l'adoration pour laquelle l'humain fut créé, et en vérité, sont les moyens qui vont lui permettre cette adoration-là. Donc, il y a le jeûne, le mois de Ramadan, est parti de ces 5 piliers, mais ce n'est pas limité au jeûne. Voilà, le jeûne du Ramadan est une adoration cultuelle ou bien rituelle qui est un moyen de permettre à l'être humain d'accomplir sa fonction existentielle d'être un khalifa, qui va lui permettre de gérer justement ces choses qui lui ont été déléguées, son intérieur, les relations avec autrui et les ressources que Dieu a mis à sa disposition. Le jeûne va contribuer à lui permettre de gérer ces éléments-là de la meilleure des manières. Très bien, docteur, merci beaucoup. On continuera, Inch'Allah, le sujet de l'adoration dans l'islam demain, Inch'Allah. Mais maintenant, on passe aux questions. Donc, la première question qu'on voudrait poser, à quel moment doit-on avoir l'intention de jeûner ? En vérité, pour un jeûne qui est un jeûne obligatoire, comme celui du mois du Ramadan, l'intention doit être présente avant l'aube, donc avant le fajr. Et de ce fait, tous les jours avant le fajr, selon la majorité des savants, sauf les malikites, il faut avoir l'intention de jeûner. Et donc cette intention, elle est déjà là, sans forcément devoir la formuler
de manière explicite. Est-ce qu'il suffit de l'avoir dans le cœur? Voilà, si on l'a l'intention, c'est-à-dire il n'y a pas de condition de la formuler, on l'a dans le cœur. Elle est déjà là lorsqu'on se lève par exemple pour suhour, pour se nourrir avant. C'est traduit par des actions aussi. Voilà, c'est ça. Donc se lever pour suhour en soi constitue une expression de l'intention qu'on a pour jeûner à la levée de l'aube. Très bien. Donc, si le jeûneur a la ferme intention de rompre le jeûne pendant la journée, mais ne consomme rien, est-ce que son jeûne est toujours valide ou pas? Ici, le souci, c'est que l'intention fait défaut. Donc, il a l'intention de rompre son jeûne et il n'a plus l'intention de continuer. Donc, l'intention fait défaut et de ce fait, beaucoup de savants estiment que cette journée est à refaire parce que cela annule le jeûne, le fait d'avoir l'intention de le rompre. Très bien. Dr Chawqi, merci beaucoup. On se rapproche donc de la fin de cette émission. Merci beaucoup. Le rendez-vous, Inch'Allah, demain sur Radio Oryx FM. Vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bon appétit et à demain. Le Ramadan en question. Dr Chawqi El-Azhar répond aux questions des auditeurs au sujet de la pratique du jeûne et des valeurs spirituelles du Ramadan. Pour participer, envoyez un message au 92 147 ou allez sur notre page Facebook. Le Ramadan en question sur Oryx FM tous les jours juste avant la rupture du jeûne.